pour célébrer un moment important. Alléluia. Un moment très important. Je disais hier, en ce moment, ils étaient encore des futurs baptisés. Aujourd'hui, ils sont des baptisés. Alléluia. Je le disais hier, le premier diplôme d'un enfant de Dieu, c'est le baptême. Alléluia. Et ce matin, je vais développer un sujet qui sont certainement traités, et je sais, parce que celui qui a donné ces cours est l'un de mes fils, le secrétaire Nelson, je sais qu'il est allé en profondeur. Alors ce matin, je veux emmener le fils et la fille, mon fils Guédé. Papa il est là ce matin. Sois béni. Mon bien-aimé, sois béni, soyez bénis, toutes les familles, les amis, les frères et les sœurs qui sont déplacés pour soutenir nos nouveaux baptisés. Alléluia. Alors, ce moment est très important pour eux et pour nous en tant que famille chrétienne. Alléluia. Alors ce matin, je vais développer un thème important pour nous, enfants de Dieu, afin que chaque chrétien comprenne la profondeur de ce qui sera dit et à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Alléluia. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alléluia. Je l'ai déjà dit que le fait d'être plongé dans l'eau, mourir avec Christ, ressusciter avec Christ, ne vient pas pour purifier les saletés de ton corps. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Mais le plus important pour l'acte qui a été posé hier, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. La Bible ne dit pas envers les hommes, mais la Bible dit une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est l'engagement. L'engagement envers Dieu, la bonne conscience envers Dieu. Alléluia. Alors le thème que nous allons développer ce matin, marche en bonne conscience envers Dieu. Amen. Marche en bonne conscience envers Dieu. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire 1 Timothée chapitre 2, verset 18 à 19. Quelqu'un va pas sur la lecture? 1 Timothée 1, le chapitre 1, le verset 16. Verset 18 à 19. 18, je lis la parole. La recommandation que je t'adresse, Timothée. La recommandation que je t'adresse, Timothée. Mon enfant. Mon enfant. Selon les prophéties faites précédemment. Selon les prophéties faites, oui. Précédemment à ton sujet. Précédemment à ton sujet. C'est que. D'après elle. Tu combattes le bon combat. Tu combattes le bon combat. Quelqu'un, tu combattes le bon combat. Alors si la Bible dit que tu dois combattre le bon combat, c'est que tu peux combattre le mauvais combat. Yes. On s'entend ce matin? Il y a des enfants de Dieu qui se tournent de combat. Il y a des enfants de Dieu qui combattent le mauvais combat. Mais ici, l'apôtre Paul donne des recommandations à son fils spirituel, son fils de la foi, Timothée. Il dit à Timothée, les prophéties étaient dites. Tu viens à l'église, on prophétise sur ta vie. Oui, c'est bon. Mais les prophéties doivent t'amener à combattre le bon combat. Amen. Alléluia. Amen. Et il va aller plus loin. En gardant la foi et une bonne conscience. Il dit en gardant la foi et une bonne conscience. Alléluia. Amen. Tu peux combattre le bon combat et ne pas garder une bonne conscience envers Dieu. Il y a des combats que tu mènes, même étant à l'église, qui ne sont pas appréciés de Dieu. Alléluia. Oui. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Quelques-uns l'ont perdue. Alléluia. La bonne conscience, ce n'est pas le fait d'être responsable à l'église. Ce n'est pas le fait d'avoir une grosse Bible venue à l'église. Ce n'est pas le fait
il est très important d'être propre, d'être bien dit pour venir à l'église. C'est bon. Alléluia. Mais la bonne conscience, ce n'est pas que ce que nos yeux physiques voient. La bonne conscience, ce n'est pas de faire genre aux yeux des hommes. Comme si on marchait dans la pureté et dans la vérité. Il dit à son fils dans la foi, Timothée, il dit, écoute bien Timothée, mon fils dans la foi. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il lui dit, combat le bon combat, mais garde la conscience pure envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Le fait qu'ils ont Amen. perdu la bonne conscience, ils ont rétrogradé. C'est fort, mais c'est la vérité. Tu peux venir à l'église. Le groupe musical va jouer, tu vas danser, tu vas dire amen à tout. Mais si tu n'as pas la conscience pure, tu peux rétrograder. Ici, la Bible nous prend en image un navire. La vie d'un chrétien est comme un navire qui est dans les eaux tumultueuses. Alléluia. Amen. Et la foi est le gouvernail. Et la bonne conscience, l'ancre. Si la foi ou le gouvernail arrivait à manquer, tu feras naufrage. Tu vas rétrograder. Alléluia. Amen. La Bible dit en Ésaïe 5, le verset 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent la ténèbre en lumière et la lumière en ténèbres. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes conscients que de nos jours, dans le monde où nous vivons, on appelle le bien mal. Yes. Je peux donner ça quelque chose. Un enfant de Dieu, disant chrétien qui vient à l'église, peut se permettre de sortir avec la femme d'un autre chrétien. Et il appelle ça bien. Ah, il aime plus, ben oui. Ça te choque, c'est vrai. Mais écoutez, il vient à l'église. Il entend la parole de Dieu. Est-ce qu'il la met en pratique? Tu as perdu la bonne conscience. Tu feras le naufrage. Yes. Alléluia. Amen. Ésaïe 5, le verset 20 dit, tu appelles bien mal. Ce qui est mal devant Dieu, toi tu l'appelles bien. Tu changes les ténèbres en lumière. Écoute-moi bien, je vais parler à mes fils ce matin. Écoutez bien l'évangile. Il y a des personnes qui deviennent chrétiennes qui prennent la décision d'abandonner les mauvaises compagnies. Les mauvais amis, comme on le dit, les païens. Alléluia. Mais tu viens à l'église et tu t'attaches aux mauvaises personnes encore. Tu viens à l'église, tu as décidé. Tu es rentré par les eaux du baptême. Tu prends l'engagement de marcher à une conscience pure devant Dieu. Tu es à l'église. À l'église, c'est l'hôpital où chaque malade vient pour se faire soigner par Christ. Yes. L'église où chaque bobo doit être soigné, c'est Christ lui-même qui est capable de soigner, ce n'est pas le pasteur. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui va changer ta vie. Le pasteur ne peut rien changer dans ta vie. Amen. Yes, merci. Le pasteur est un instrument que Dieu a choisi par lequel Dieu opère. Ce n'est pas le pasteur qui opère. Quand Dieu opère au travers de ma personne, je ne me vois pas comme quelqu'un qui doit opérer le miracle. Je ne peux pas opérer le miracle. Quand le miracle dépend de Dieu. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Tu as décidé, tu dis non, cette fille-là, elle est mauvaise. Je l'abandonne. Mais tu viens, tu trouves les frères et sœurs en Christ. Et tu t'attaches à ceux qui mènent encore la mauvaise vie. Et vous venez, vous remplissez l'église et vous dites
Alléluia. Mon problème, ce n'est pas que l'église soit pleine en craquer. Dieu m'a accordé une mission pour que tu sois sauvé. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte aux yeux de Dieu. Alléluia. J'ai aimé quand mon fils a filtré. Il était au nombre de combien? 12. Il a dit que c'est côté de Dieu. On ne joue pas dans la marche chrétienne. Jésus n'est pas un Dieu qui ne parle pas. Il parle au travers de sa parole. Alléluia. Tu décides d'abandonner les mauvaises vies. Tu viens à l'église. Tu t'attaches aux personnes qui sont encore dans les mauvaises vies. Et tu prends cela comme prétexte. Tu te justifies. Quelqu'un a dit tout à l'heure que le salut est personnel. Tu ne sais pas comment il se bat pour s'en sortir. Mais tu le copies comme modèle. Alléluia. Et tu oublies que tu as pris un engagement devant Dieu. Tu as promis de marcher en bonne conscience avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen. La parole de Dieu, la vérité, c'est pas moi qu'il faut regarder. Je te dis la vérité. Alléluia. C'est ton amen. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu es assis dans le péché. Tu es convaincu que tu es assis dans le péché. Tu dis amen. Ton amen est faux. Ton amen est faux. Mais je dis la vérité. Amen. Je suis d'accord avec cette parole qui était enseignée. Alléluia. Tu ne peux pas te tenir le matin parce que le soleil brille, il y a la lumière de toi. Et la nuit, tu es un païen. Alléluia. Timothée, mon fils, combat le bon combat, mais garde la conscience pure. Persévère pour parvenir à garder la foi et la conscience pure devant Dieu. Alléluia. Il y a des chrétiens qui prennent des exemples, mais ce n'est pas où ils en restent. Ils sont capables de tordre le cou à la parole de Dieu pour se justifier. Amen. Alléluia. Ce matin, je dis à mes enfants dans la foi, vous avez permis l'évangile au travers de ma bouche. Vous avez décidé de donner vie à Jésus-Christ. Je ne vais jamais cesser de vous prêcher la vérité. Alléluia. Il n'y a pas d'âge pour recevoir la vérité. Je vais vous prêcher toujours la vérité. Le jour où Dieu me dit tu es béni, je dis tu es béni. Mais moi, Dieu me dit de te montrer comment on passe pour être béni. Si ce que tu appelles bénédiction a été mal acquis, ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Ton amen me dira. Amen. C'est fort ou quoi? N'étudiez, m'endurez pas. Moi, je suis pasteur. On dit, comme je reçois le pasteur, j'ai été prêché comme un pasteur prêché. Je n'ai jamais duré la l'évangile. Moi, j'ai des comptes à l'âme. Tu veux prendre, tu veux laisser, mais j'ai prêché la vérité. Tu ne veux pas venir à l'église. On te voit, tu n'es même pas un modèle pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. On te voit, mais lui-même se voit en toi. Mais il te regarde. Il dit, il y a des païens aussi à l'église là-bas. Alléluia. Oui. Entrer dans les eaux du baptême. Bien-aimé. Petite figure. Qui ne va pas laver les souillures de ton corps. Si tu ne vas pas te laver pendant 10 ans, si on te plonge, ça ne va pas te rendre. Non. On va te plonger. C'est pour quelques minutes, tu descends. Mais Dieu dit, garde la foi. Parce que nous sommes dans un monde où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien, même dans l'église. Même dans l'église, il y a des personnes qui voient le mal, mais qui disent c'est bien et qui se justifient. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous savons que la foi vient de la parole de Dieu, comme nous le dit
Ça, il n'y a pas de débat dessus. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que la Bible nous parle d'avoir une bonne conscience envers Dieu. Sais-tu ce que c'est une bonne conscience envers Dieu? Sais-tu ce que c'est une conscience? Je vais te parler de la fonction de la conscience. Alléluia. Amen. Je vais te parler ce matin. À quoi sert ta conscience? Ma conscience. Alléluia. Notre conscience nous reprend lorsque nous perdons le contact avec Dieu. Notre conscience va nous reprendre. Si tu ne l'as pas perdu, quand nous perdons le contact avec Dieu, notre conscience nous reprend. Alléluia. Amen. Notre conscience nous reprend quand nous vivons dans le péché et quand nous désobéissons à la volonté de Dieu. Notre conscience nous reprend. Un chrétien, tu parles d'un chrétien, tu ne parles pas d'un chrétien, tu parles d'un chrétien. Alléluia. Notre conscience est là pour condamner le mal et approuver le bien. Notre conscience rejette le mal et approuve le bien. Au fur et à mesure que je vais continuer, tu vas comprendre. Alléluia. Notre conscience se joint à notre intuition. Alléluia. Et à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le chrétien qui obéit à la voix de sa conscience, qui obéit à Dieu, entend Dieu lui parler au travers de sa conscience. Dieu va venir murmurer. Tu veux pécher? Il va dire, mon fils, il ne faut pas ça, je n'aime pas. Parce que si toi tu vois Dieu, tu vas trembler. Alléluia. Amen. Dieu viendra murmurer. Pas ta conscience. C'est pas ta conscience que Dieu va venir te parler. Parce que ton esprit régénéré, alléluia, éclairé, purifié et en harmonie avec le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi, quand tu veux poser une désobéissance à Dieu, vient te reprendre. Pour te dire ça, on ne fait pas. Ne fais pas ça. Et rappelle-toi, tu t'es engagé il n'y a pas longtemps. Garde une conscience pure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux 10, le verset 22. Il faut noter. Quand il fait du bien. Hébreux 10, le verset 22. Je lis la parole. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Approchons-nous donc de qui? De Dieu. Avec un cœur sincère. Oui. Dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Le cœur comment? Purifié. Le cœur comment? Purifié. C'est que si ton cœur n'est pas purifié, tu peux t'approcher de Dieu. C'est bon? Si ton cœur n'est pas purifié, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Beaucoup de chrétiens se mentent à eux-mêmes. C'est pourquoi je suis parfois choqué, voire même scandalisé quand j'entends certains enfants de dire Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. Et puis toi-même quand tu regardes la vie qu'il mène, il dit Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Parfois, il y a des fils qui m'appellent, Dieu m'a dit, je rigole. Parce que Dieu, il parle avec qui? Le diable aussi parle. Parfois, tu as beaucoup mangé. Parce que la première part spirituelle que le Seigneur utilise pour nous parler, c'est le rêve. Parfois, tu as mangé, tu es rassasié, tu vas rêver. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Tu es trop rassasié. Alléluia. Tu te lèves là-bas, Dieu m'a parlé. Quand Dieu parle à un enfant de Dieu, ça va apporter le changement dans sa vie.
C'est pour le reprendre pour un mauvais comportement ou une désobéissance ou un péché afin qu'il change. Dieu ne peut pas te parler et tu te retrouves toujours dans tes mêmes habitudes, dans tes mêmes péchés, dans tes mêmes désobéissances. Et tu dis Dieu t'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé. Quand j'ai rencontré Christ, ma vie a été bouleversée. J'ai des amis aujourd'hui, même quand ils me croient, ils me demandent si je vis à Orléans. Je dis oui, je vis à Orléans. Je vous ai dit ici, quand j'ai connu Christ, les vêtements que je portais pour séduire les femmes, si je les gardais, je n'ai pas changé. Parce que la séduction est encore dans ma vie. J'ai pris la bonne décision. J'ai dit, mais si Christ m'a dit de changer, moi-même là, je prends la décision de changer. Ce n'est pas l'imposition des mains. Je ne vais pas t'imposer mon dos parce qu'on ne pose même pas le dos. Alléluia. Ce n'est pas cela qui va changer ta vie. Alléluia. Est-ce que tu prends la bonne décision de marcher dans une conscience pure devant Dieu? Tu parles en langue, mais chaque fois que le Saint-Esprit est en mouvement, les esprits impulsions, ces choses commencent à fuir, commencent à te déranger. Alléluia. Change un jour. Il dit change un jour. Regarde ton voisin, il dit change un jour. Regarde le pied, il dit change un jour. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas la quantité, c'est la qualité que Dieu cherche. La Bible dit quand il va revenir chercher une église sans tache, ni rien d'autre. Au fond, il n'y a rien d'autre. Alléluia. Quand il vient ressembler, il n'y a rien qui va ressembler à l'église. Mais c'est moi qui comprends pas. Mais si toi, le Seigneur dit, le diable il vient vers moi, mais ne trouve rien en moi. Je me souviens un jour, on allait faire une délivrance. J'étais assis, on se passait auprès de mon père spirituel, j'étais assis au culte. Et mes jeunes frères appelés au ministère sont allés pour aller chasser l'esprit. Alléluia. Ils ont fait sueur. Chasser l'esprit là, c'est pas crier, c'est pas se. Si tu veux voir dans la salle de sport, l'esprit, s'il veut te renverser, malgré ton poids, il va te renverser. Il n'y a pas de débat. Aucune force humaine n'est capable de détruire la force du malin. Il n'y a que Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était tellement chaud. Et il dit non, allons appeler le pasteur. Et je suis venu. Au moment où on va commencer à chasser l'esprit, il veut chasser l'esprit. Il a vu, il y a une numéro qui était là-dessus. En train de chasser. Tiens, feu. L'esprit dit toi aussi de me chasser. On se connaît. Ce n'est pas l'âge. C'est marcher avec une conscience pure devant Dieu. Amen. Tu veux te remplir cet esprit? Je vais t'expliquer. L'autorité qui est en toi, ce n'est pas l'âge. Alléluia. Amen. Et l'esprit dit, mais toi aussi tu veux me chasser. Ah. Je vous ai dit tout à l'heure, le diable parle. C'est l'esprit qui parle. Toi aussi tu veux me chasser. Je suis venu dire, bon, tu sais, tes problèmes à bien. Hein? Quitte là, quand tes problèmes à bien. Ne pas frustrer la personne qui était en train de faire la délivrance. Et j'ai dit, j'ai autorité sur toi. Lâche. L'esprit est parti. Alléluia. L'esprit impur te voit dans le péché. Il se nourrit du péché. Il te voit assis dans le péché. Quand il vient, il dit que comment, c'est ce que le Seigneur dit, comment un royaume divisé. Oh my God. Alléluia. Tu as vu le diable chasser le diable? Alléluia. Amen. Marche envers Dieu avec une conscience pure. Hébreux 10, le verset 22. Hébreux 10, le verset 22, je lis la parole. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Alléluia. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit,
Si nous voulons être mis à part pour Dieu, alléluia, et avoir une vie conforme à sa volonté, il nous faut obéir à notre conscience purifiée. Et la conscience est purifiée. C'est-à-dire la conscience régénérée. Né de, il faut m'aider, né de nouveau. Alléluia. Alléluia. La fidélité à notre conscience est le premier pas vers la sanctification. Quand tu écoutes ta conscience purifiée, régénérée en Christ, bien-aimé, tu fais ton premier pas dans la sanctification. C'est-à-dire que tu commences à être vrai avec Dieu. Parce que ta conscience va te reprendre chaque fois que tu vas désobéir à Dieu. Et chaque fois que tu vas poser un acte ou une parole qui n'honore pas Dieu, ta conscience régénérée, purifiée va te reprendre. Ou tu dis, on ne fait pas ça. Alléluia. Alléluia. Au fur et à mesure qu'un chrétien fait des progrès spirituels et sa conscience et le Saint-Esprit s'harmonisent. Alléluia. La Bible déclare en Romains chapitre 9, son verset 1er B. Ma conscience m'a rend témoignage par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend témoignage que nous sommes devenus enfants. Le Saint-Esprit nous rend témoignage que nous sommes devenus enfants de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit nous rend témoignage que nous sommes devenus enfants de Dieu? Un enfant de Dieu. Les enfants qui sont sortis de nous, mon nom s'appelle Gouzi. C'est vrai? La chienne fait d'elle. Dis-moi. La chienne fait d'elle. Mais si tu es un enfant de Dieu, c'est que tu es enfant de. C'est que tu es. C'est Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Alors, étant un enfant de Dieu, ayant reçu l'autorité spirituelle que l'Esprit de Dieu en toi te donne de marcher conformément à la volonté de Dieu. Te donne de marcher conformément à la volonté de Dieu. Alors, si tu as pris pour habitude de désobéir au Saint-Esprit et à désobéir, à ne pas entendre la voix de ta conscience régénérée, commence à te poser des questions. Alléluia. Amen. Je disais tout à l'heure que le chrétien qui obéit à Dieu entend la voix de Dieu par le Saint-Esprit dans sa conscience. Amen. La conscience est une ouverture dans notre esprit. Amen. Que Dieu utilise pour nous parler. Quelqu'un est d'accord avec moi? Yes. Alléluia. Amen. J'aime le silence comme ça. Il y a eu la parole. Il y a quelqu'un qui vraiment attendait que le pasteur dise: vous êtes bénis au nom de Jésus. Va crier Amen. Ton Amen, s'il n'est pas vrai, j'en ai pas besoin. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois vrai avec Dieu. Alléluia. Par contre, le chrétien qui désobéit à Dieu et qui vit constamment dans le péché, sa conscience est souillée. Vous savez pourquoi? Il y a des chrétiens qui rétrogradent. Parce qu'ils ont taire la voix de leur conscience. Ils n'écoutent pas la voix de leur conscience. Alléluia. Ces chrétiens ont tué les chrétiens. Vous savez, tu peux être à l'église. Alléluia. Ta marche chrétienne n'est pas celle du responsable ou du pasteur ou de la responsable ou du diacre ou je ne sais pas de qui, d'un ancien. Ta marche chrétienne est personnelle. Alors arrête de chercher des exemples qui ne tiennent pas debout pour demeurer dans le péché. Pour marcher comme tu veux. Alléluia. Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Mais pourquoi tu ne demandes pas la nouvelle créature que tu es? Quand on te voit
chrétiens? Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu vois, tu dis, tu es né de nouveau. Toi-même, tu proclames ouais fort que tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Amen. Mais quand on te voit, les choses anciennes t'ont rattrapé. Tu ne peux pas passer des années dans une assemblée où on prêche la vérité et tu ne changes pas. Il y a un problème. Ça veut dire que tu fermes ton cœur à l'évangile et tu tais la voix de ta conscience. Ça ne va pas tarder. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui vont d'église en église. Parce qu'ils cherchent la parole mielleuse. La parole trillée qui va les aider à dire Amen, Amen, Amen. Tu dis Amen chaque jour, mais ta vie ne change pas. Je dis ici, l'onction ne fait pas la différence. Jésus, il a la plus grande onction de tous les temps. Mais le diable allait le tenter. Le diable a une seule crainte. Quand il voit un enfant de Dieu obéir à Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique, le diable refuse de devoir changer. Alors si tu ne changes pas, c'est que tu es d'accord avec lui. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 5, le verset 16 à 17. Galates 5, le verset 16 à 17. Je lis la parole. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a les désirs, les mêmes désirs que l'esprit. Non. Ah, tu sais que c'est contraire. Non, tu sais. Tu sais que c'est le contraire. Pourquoi tu obéis à la chair? Quand tu vois la tu dis, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis la maison de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit qui est en toi ne peut pas te conduire. Tu n'es pas le temple du Saint-Esprit. Il y a un autre esprit qui habite en toi. Le Saint-Esprit et un autre esprit ne peuvent pas cohabiter ensemble. Non. Le Saint-Esprit cohabite avec ton esprit. Amen. Alléluia. Tu es chrétien, mais tu aimes les choses du monde. On dit, il y a un programme à l'église, ton esprit n'aime pas ça. Alléluia. Regardez les chrétiens. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils nous fatiguent. Ils nous fatiguent. Il y a un programme, il ne va pas venir au programme. Il y a un anniversaire, ils aiment aller où manger. Anniversaire, ils sont là-bas, boum, boum, boum. Dimanche, il appelle la même message. Oh, pasteur, papa, je suis fatigué. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui sont compliqués. Alléluia. Puis ici, d'aller au mariage. Ah, toi aussi. Comment pas compter sur lui? Même un ouvrier. Il dit qu'il est ouvrier dans la maison du. Mais il pense que quand il vient servir dans la maison du Seigneur, c'est toi il sert. La conscience parle. Alléluia. Alléluia. Notre conscience ne juge pas seulement entre le bien et le mal, mais elle doit aussi nous conduire à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Notre conscience nous aide à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Je disais tout à l'heure que notre conscience est une ouverture dans notre esprit. Dieu envoie sa lumière
Alléluia. Et notre être intime est illuminé, éclairé. Alléluia. Notre être intime est illuminé. Alléluia. C'est ce qui te permet. Quand quelqu'un a une conscience éclairée, la conscience est éclairée par la parole de Dieu, qui est Dieu et qui est la vérité. Amen. Alléluia. Ta conscience doit se nourrir comme le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Yes. Et quand ta conscience se nourrit de la parole, bien-aimé, c'est là on voit le chrétien qui est né de nouveau faire des progrès spirituels. Alléluia. Amen. Et ce chrétien est capable de dire, j'entends Dieu me parler. Dieu ne parle pas à tout le monde. Alléluia. Amen. C'est ce type de chrétien que Dieu veut. Alléluia. Amen. Mais si nous confessons, c'est-à-dire quand la conscience, la lumière de Dieu vient éclairer nos fautes, nos défaillances, nos actes, nos paroles qui ne lui plaisent pas, qui nous poussent à désobéir à Dieu, notre conscience doit nous amener à confesser nos péchés. À confesser nos péchés, que la lumière de Dieu éclaire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Alors un chrétien qui marche dans l'obéissance à la voix de Dieu et à la voix de sa conscience, brillera de plus en plus fort. La lumière de Dieu brillera de plus en plus fort dans et au travers de sa vie. Amen. Ce genre de chrétien, quand on le regarde, il n'a pas besoin de se présenter que je suis chrétien. Quand tu le vois, il est revêtu du Saint-Esprit. Yes. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Yes. Tu sens une différence. Yes. Son langage change. Yes. Sa manière d'être change. Yes. Alléluia. Amen. Je ne sais pas dire à quelqu'un, ne salue pas tes amis que tu as laissé tout petit venir à l'église. C'est faux. Tu ne les salues pas, ils vont venir à l'église. Les gens qui te disent que toi-même, toi qui as pris la décision de mettre ta vie au Seigneur, change. Sinon, tu peux passer des années et des années, tu ne feras pas les progrès spirituels. Alors, Dieu n'aime pas les nez spirituels. Même le pasteur, il se lasse des nez spirituels. Il est fatigué des nez spirituels. Parce que quelqu'un qui a passé des années, on te présente tout, on t'enseigne tout, on te forme, on donne tout ce qu'on peut. Alléluia. Pour que tu puisses grandir, pour que l'église puisse compter sur toi. Tu ne grandis pas. Tu es devenu le bébé qu'on doit porter tous les jours. Même Jésus-Christ et Nazareth a regardé les disciples. Il dit, mais jusqu'à quand est-ce que je serai avec vous? Je te pose la question, jusqu'à quand on va te supporter avec tes caprices de bébé? À tout moment, tu es dans les pleurs. Tu n'es pas capable de te lever pour aider une nouvelle âme. C'est toi toujours en aide. C'est toi qui appelles chaque jour, qui crie à l'aide. Mais à quand on va t'appeler à l'aide? Yes. Attends. C'est toujours toi qui cries à l'aide. Mais quand quelqu'un va compter sur toi, il faut grandir. Alléluia. Un chrétien qui n'a pas changé, il est toujours dans les mini-groupes. C'est-à-dire qu'ils sont les comités, ils sont les syndicats dans l'église. Ils voient tous les défauts des autres. La Bible dit, à force de pécher, d'autres ont fait naufrage. Ils ont rien regardé. Tu ne peux pas venir à l'église et te sceller des amitiés avec des personnes qui sont tous les retrogradés. Tu vas les accompagner. Alléluia. Tu es comment on peut te parler? Même si tu ne veux pas écouter les conseils des hommes, mais écoute la voix de Dieu et la voix de ta conscience. Amen. Tu es venu à l'église, tu t'as trouvé à l'église. Tu as abandonné ce que tu as appelé mauvaise vie. Et tu viens vivre la mauvaise vie encore dans l'assemblée chrétienne. Mais tu es dangereux. Tu es comment? Change un jour. Nous aussi on va convaincre, on va s'appeler sur
sur toi. Vous voyez, ces enfants, ils sont venus à l'église, ils ont entendu l'évangile, ils ont pris la décision de changer. Et regarde, ils sont jeunes. Nous avons 90% des jeunes à l'église. C'est une fierté pour nous parce que c'est la relève. Quand tu vois un enfant de cet âge prendre la décision de changer, tu te poses la question, et chaque fois quand je le vois, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas vite pris? Alléluia. Amen. Quand je le vois, je suis tellement, ils ne sont pas complexés. Ils ont compris qu'en fait, Dieu est servi Dieu. C'est ça. Amen. Dans tous les domaines. Alléluia. Hier, je parlais avec mes fils, Kevin et Nelson. J'ai dit, dans notre temps, on nous a prêché l'évangile qui fait peur. Alléluia. Amen. Je joue au foot, on dit, non, il faut arrêter de jouer au foot. Si on te tape, tu vas t'énerver, tu vas donner le coup, c'est pas contre la péché. C'est pas le péché. Alléluia. Amen. Si quelqu'un t'a tapé, tu n'as pas bien tapé, ça cause que tu lui dis, le jour, il faut taper encore. Alléluia. Amen. Même Dieu lui-même se met en colère. Yes. La Bible dit que le soleil ne se couche sur ta colère. Quand le soleil se couche sur ta colère, ça devient de la rancœur. Et là, tu pêches contre Dieu. Il faut comprendre les Écritures. Alléluia. Amen. Qui t'a dit qu'on devient chrétien, on devient mouton? Quand on devient chrétien, on ne devient pas un mouton. On ne fait pas. On lui fiche. Parce que tout le monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux prêche l'évangile. Il y a des personnes pour avoir des vies sont obligées d'attaquer les hommes de Dieu. Qui détournent. Il y a des personnes qui aiment une caméra. Ils aiment se mettre devant les caméras. Alléluia. Il dit, il cherche vue. Il veut être connu. Alléluia. Il n'attend pas le temps de Dieu. Il est plus pressé que Dieu lui-même. Mais il faut le voir maintenant. L'évangile, tu vas entendre, il va te prêcher ça. L'évangile va changer ta vie pour te conduire au royaume. Jésus est venu pour que tu te détournes de ton péché. Il n'est pas venu pour que tu sois condamné dans le péché. Non. Alléluia. Il dit, ah non, à l'église là-bas, il tape trop sur le péché. C'est à cause de ça que Jésus est venu. Tu vois, Jésus est venu mourir parce que toi, tu as voulu une grosse voiture. Les païens ne roulent les grosses voitures. Vrai ou faux? Ouais. Mais la Bible est claire, la Bible dit, il lève le soleil, il fait tomber la pluie sur les méchants, sur les bons. Amen. Je disais un jour, c'est pas parce que toi tu es chrétien, tu n'as pas eu l'intelligence d'utiliser le soleil pour créer les panneaux solaires que celui qui ne connaît pas Dieu a utilisé par son intelligence pour créer l'énergie que Dieu ne va pas bénir cela. Est-ce que ça se comprend? Tu viens à Christ pour être sauvé, pour changer de vie. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église et même paresseux. Oui. Alléluia. Ils vont tout demander à Dieu, mais ils ne font plus rien. Alléluia. Il faut dire, il faut changer. Petite situation. Seigneur, donne-moi. Mais c'est quand toi-même tu vas donner à Dieu, Dieu veut que tu donnes ta vie. Mais toi tu demandes chaque jour à Dieu. Chaque jour il me dit, mais c'est quel enfant ça? Il ne grandit jamais, il demande, il devient mendiant même dans sa propre maison. Voilà pourquoi la Bible dit, le Fils connaît le Père. Celui qui demeure connaît le Père. Quand on demeure, c'est-à-dire qu'on a été enfant et on devient fils. Alléluia. Amen. Mais si nous ne confessons pas les péchés, que la lumière de Dieu au travers de notre conscience nous éclaire, bien aimé, notre conscience est souillée. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible dit en Tite chapitre 1 verset 15. Il dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Alléluia. Amen. Je vais finir par 1 Timothée, chapitre 1 verset
19 à 20. 1 Timothée 1, le verset 19 à 20. Je lis la parole. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelqu'un l'ont perdue, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. De ce nombreux sont Hyménée La et Bible Alexandre. même commence à nommer des personnes qui ont fait naufrage. Parce qu'ils n'ont pas gardé une conscience pure, une conscience régénérée. Je disais tout à l'heure qu'un chrétien rétrograde parce qu'il fait taire sa conscience. Alléluia. Et ce genre de chrétien justifie toujours son comportement et sa façon de faire. Alléluia. Mais c'est pas grave, tout le monde le fait. Il devient monsieur tout le monde. Non, c'est pas grave, tout le monde le fait. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. Comme tout le monde le fait. Tu es dans ta douche, et le fou il vient, il prend tous tes vêtements, ta serviette, tout, il sort, il est dans la rue, il commence à courir. Tu vas sortir pour courir après lui. Mais comme tout le monde le fait, pourquoi tu ne le fais pas? Mais si tu sors nuit et que tu cours après lui, tu es fou aussi. C'est ce que la Bible dit. Celui qui demeure dans le péché est un insensé. Il est incrédule. L'incrédulité, c'est le manque de foi. Et l'incrédulité a fait que Jésus a tapé poteau là où lui-même il est né. Pas parce qu'il ne peut pas opérer le miracle. Parce qu'ils étaient incrédules. Il y avait un manque de foi. Alors c'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit, pour parvenir à garder la foi, il dit il faut avoir une bonne et il faut combattre le bon combat. Est-ce que tu veux combattre le bon combat ce matin? Est-ce que quelqu'un veut combattre le bon combat? Est-ce que tu veux garder une conscience pure? Alléluia. Acclame Jésus, que tu tiens debout dans la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Il faut qu'un enfant de Dieu sache ce matin que il est très important d'écouter notre conscience régénérée en Christ. Alléluia. C'est celle-là qui fait de nous un vrai chrétien spirituel. C'est celle-là qui te dira ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Alléluia. Le groupe musical a donné une adoration. On va prier.